Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui au Tax Free à Cannes avec ma note de cœur. Je me présente, je m'appelle Pierre Gueguin, je suis le fondateur de l'Orchestre Parfum. L'Orchestre Parfum est l'alchimie entre mes deux passions que sont la musique et le parfum. Si je dois vous parler de l'histoire et de l'origine de l'Orchestre Parfum, je dois commencer par le début et vous parler de Barcelone, où à l'époque j'étais chef de projet développement pour une grande marque de parfums et de mode japonaise qui s'appelle Comme des garçons. Donc la journée, j'étais derrière un ordinateur dans un open space en train de travailler de nouvelles histoires, de nouveaux plans pour développer cette marque. Et la nuit, j'enfilais un autre costume, c'est le costume de musicien. Et on allait jouer avec un groupe qui est toujours en activité que j'adore, dans des bars, dans des salles de concert, dans des festivals. Et nous faisions de la chanson française. Donc je chantais en français, jouais de la guitare et j'avais la sensation qu'il nous manquait quelque chose pour réussir à connecter encore plus fort avec le public qui venait nous voir. Et j'ai eu l'idée de demander à une amie parfumeuse de faire la fragrance d'une de nos chansons, pour essayer de trouver un langage universel qui permettrait à notre public de rentrer encore plus dans nos textes. Elle m'a regardé bizarrement au début, mais a accepté de relever ce défi et est revenue quelques semaines plus tard avec quelques fioles qui correspondaient à cette chanson selon elle. Nous avons travaillé pendant quelques temps et lorsque la fragrance a été prête, nous l'avons fait sentir en live au public, donc dans un petit bar du Raval de Barcelone. Et sous la forme de touches senteurs, nous avons fait découvrir La Routine, qui était la chanson, en parfum. Et les réactions étaient géniales. À la fin du concert, j'ai un japonais, une catalane et un brésilien qui sont venus me voir, qui m'ont dit déjà que l'expérience avec le parfum et la musique connectée était top, mais en plus que ça leur avait permis de comprendre quelque chose de la chanson. Et là, tenez-vous bien, en anglais ou en espagnol, la manière dont on communiquait, ils m'ont dit des mots sur leurs sentiments sur la chanson. Et les mots qu'ils disaient étaient des mots que je disais en français dans la chanson. Donc si vous voulez, c'était ça il y a 8 ans. Je me suis rendu compte, c'était ma première intuition, je me suis rendu compte que le parfum mélangé avec la musique pouvait créer de nouvelles expériences, des choses excitantes, mais aussi créer du sens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le déclic et que je me suis dit, dans les années suivantes, il y a eu un long temps de macération, de laisser mûrir cette idée de parfum et de musique. Et il y a quelques années, travaillant à l'époque pour L'Oréal, j'ai décidé de me lancer et de créer l'alchimie entre mes deux rêves et mes deux passions, la musique et le parfum. Et l'Orchestre Parfum est né. Il n'y a pas de musique sans musicien, mais il n'y a pas non plus de musique sans instrument de musique. Je suis donc remonté à la source et suis allé visiter une douzaine d'ateliers, de luthiers, de fabricants de cuivre, de trombones, etc. Et je me suis retrouvé à sentir les bois de guitare, les vernis des violons, les cuivres des trompettes ou des trombones. Et je me suis retrouvé dans mon sac avec, pour moi, la géographie olfactive de la musique. Et ça a été pour moi le départ. Quand je me suis rendu compte que les matières premières des instruments de musique avaient cette odeur et qu'on pouvait les inclure dans des compositions olfactives, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment une clé d'entrée pour travailler le projet. Essayer de me lancer, de me jeter à l'eau, ma note de cœur. Ma note de cœur sur l'Orchestre Parfum. J'ai envie de vous parler de Rose Trombone. Parce que Rose Trombone, c'est un souvenir d'un club de jazz extraordinaire, le Linox Club à Harlem, dans lequel on jouait les plus grands artistes, que ce soit Miles Davis, John Coltrane et autres. Et quand j'y suis allé il y a 7 ans, il y avait un groupe de jazz sur scène, porté par un tromboniste qui était en train de commencer son solo. Donc il avait son trombone dans la bouche, entre ses lèvres, une note vraiment métallique, qui se réchauffe avec le temps, mais qui est une note très froide, très métal. Et pendant son solo, je le vois fermer les yeux comme si quelque chose le perturbait. Et quelques secondes après, je pense avoir compris ce qui le perturbait. C'était l'odeur d'une rose qui venait du premier rang, d'une femme très séduisante qui, je pense, essayait grâce à ce parfum de capter son attention. Et ça m'a beaucoup amusé. J'ai demandé à Anne-Sophie Béag et Amélie Bourgeois du studio Flair de créer
la rencontre et l'alchimie entre cette rose très séduisante et magnétique qui venait de cette femme, avec la note cuivre et froide du trombone qu'avait le musicien dans la bouche. Donc savoir ce qu'il avait dans la bouche et ce qu'il avait en même temps comme odeur qui venait dans le nez, ça a été la base et le brief pour Rose Trombone. Et Nicola Benedetti, qui est un musicien que j'adore et qui a un talent incroyable, a composé Rose Trombone pour l'orchestre Parfum. Donc voilà, c'est pour moi un souvenir extraordinaire de voyage et de musique. Et je suis très fier aujourd'hui que Rose Trombone soit ressenti et aimé par beaucoup de nos amateurs, de personnes qui nous suivent, quoi. Donc voilà, ma note de cœur, très dur à décider, vous le savez, mais je vais dire Rose Trombone. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être à Cannes pour présenter une nouveauté, Piano Santal, et présenter aussi notre concept d'animation qui est vraiment l'orchestre Parfum on the run ou on tour, parce que nous considérons aujourd'hui que l'orchestre Parfum n'est pas a fragrance brand, mais a fragrance band. Comme vous pouvez le voir, comme un groupe de musique, nous avons un vinyle qui est ici, que vous pouvez écouter. Et nous sommes aussi sur les routes. Nous venons de finir une tournée de 10 jours de Bruxelles à Moscou où nous avons créé un show polysensoriel où vous aviez musique, parfum et dessin en live et nous avons pu rencontrer donc notre public, les passionnés de ces nouvelles expériences. Donc ma note de cœur, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Piano Santal. Parce que Piano Santal, c'est notre nouveau lancement qui a été lancé la semaine dernière, donc tout frais. Et Piano Santal, en comparaison avec les 5 premières fragrances, ce n'est pas un souvenir de voyage que j'ai vécu, mais c'est le souvenir d'un rêve. Un rêve dans lequel mon lit se trouvait dans un piano. C'est-à-dire que je me suis retrouvé allongé dans mes draps, confortablement, avec l'oreiller, le cocon, les draps blancs, et j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un piano géant qui était en train de jouer. Donc j'entendais les vibrations du bois en train de craquer, les marteaux en train de taper sur les fils métalliques, et soudain, dans un mélange de peur et d'excitation, j'ai entendu une mélodie qui ne m'a pas lâché pendant une semaine après m'être réveillé, et j'ai décidé de demander à un parfumeur, Jean-Jacques, de créer la fragrance correspondant à ce rêve. La particularité de ce parfum, c'est que le nez derrière cette fragrance est aussi pianiste. Donc il a complètement senti la vibration de ce rêve et on a fait une fragrance qui tourne autour d'une base de santal, mais travaillée avec des notes de lait chaud et d'épices pour donner un côté peau au réveil. Et c'était vraiment ce que j'aime appeler une écharpe invisible, une écharpe olfactive, qui est fabuleuse à porter, notamment pour les saisons à venir, l'automne et l'hiver. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez Piano Santal quand vous le découvrirez.